Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon là on est sur un sujet, ça faisait déjà quelques jours que je voulais l'aborder avec vous, on va parler de télé-réalité. Je rigole, reste ici, on parle de télé-réalité mais on va surtout parler de boxe. Et ouais, dans 1 ou 2 jours, il y a un combat qui se prépare entre 2 pélos de télé-réalité. Donc je me suis dit, pourquoi pas débriefer avec vous sur leur niveau, leurs compétences en boxe, et on va essayer de répondre aussi à une problématique. Est-ce que le fait de faire affronter 2 pélos de télé-réalité pas du tout crédibles, est-ce que ça donne une bonne image de la boxe, ou est-ce que ça la dessert totalement? Après on est surtout là pour se la racler aussi, hein, donc il y aura une critique constructive, mais il y aura aussi beaucoup de moqueries, je vous préviens. Pour commencer, je te présente les 2 profils. On a Dylan Chiri. C'est un pélo, il a 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Lui, je l'ai connu sur Koh-Lanta de base. Il était venu dans la jungle avec des mocassins de genre éclatés, c'est comme ça qu'il a fait le buzz. Et derrière, il a enquis de fil en aiguille dans toutes les téléréalités. Les Marseillais, les Lyonnais, les pélos de Besançon, n'importe quoi. Ensuite, on a Benji Samat. Lui, il a 2,5 millions d'abonnés sur Instagram. Et ce pélo, je l'ai connu via le Radji Radji, quand il a fait une vidéo sur les placements de produits foireux. Voilà. Mais sinon, moi, niveau télé-réalité, je regarde pas trop ça, je suis pas un squatteur de fou. Mais vous voyez c'est qui je pense. Maintenant on va analyser leurs compétences de combattants. Parce que oui, ils sont passés sur TPMP pour faire Bannav une conférence de presse. Et ils ont fait du shadowboxing. Déjà on a la petite démonstration de Benji Samat, je te montre ça tout de suite. Bon, Benji, je le défends un peu, ça fait à peine 2 semaines qu'il s'entraîne, donc oui, il y a un petit truc dans la boxe. Mais j'ai envie de te dire, c'est éclaté, frère. Et c'est pas parce que tu fais des ish que ça fait de toi un bon. Maintenant, on passe à Dylan Thierry avec cet extrait. Lui, faut savoir que c'est un putain de mytho. Ça fait des années qu'il fait que dire que la boxe c'est sa passion, que ça fait des années qu'il boxe en anglaise, etc. Et que c'est un bon. Il avait même provoqué en octogone Booba. Et aujourd'hui, sur TPMP, il te sort normal que c'est la première fois qu'il s'entraîne de sa vie. Mais n'importe quoi. Pareil, on peut voir qu'en shadowboxing, c'est pas la folie non plus. Il reste sur place, il fait des petits ish. Les coups, ils sont timides. Il y a aucun déplacement ni rien. C'est éclaté sur le papier. Pour information, je te montre c'est quoi la différence entre un vrai pélo qui fait du shadowboxing. Je suis allé un peu plus loin dans mes recherches et je suis allé voir des entraînements de ces 2 gars. Et là, on va voir ce que ça donne en détail. Du côté de Benji, bah tu l'as vu dans les extraits, on voit que c'est un peu timide. Il met des coups, ils sont super larges, la garde elle tombe à chaque fois, etc. Mais encore une fois, je peux pas lui en vouloir. C'est le début de la boxe, il est en train d'apprendre. Ça se voit, il crache ses poumons. En sparring, il donne tout ce qu'il a, il essaye de placer des bons coups. Donc ça va, on lui en veut pas. Maintenant, on repasse sur l'entraînement de Dylan. Et là, putain, j'ai été surpris, les frères. Top. Et hop, hop, et hop, hop, parce que oui, là, il est technique. Là, il a l'air d'avoir de la puissance. Il a l'air d'avoir du cardio et il a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc encore une fois, tu peux pas me faire croire que ça fait 2 jours qu'il combat. C'est mort, il mytho. Ça fait longtemps, il s'est déjà entraîné plusieurs fois et il sait très bien ce qu'il fait. Pour moi, à ce niveau-là, il y a un fossé qui sépare les deux. T'as Benji qui vient de commencer la boxe et t'as l'autre, ça se voit, il est super technique et qu'il en fait depuis très longtemps. Après Benji, bon, même s'il a jamais fait de boxe, ça se voit, il a du cardio, il a une bonne condition physique, donc il va pouvoir quand même envoyer des bonnes patates, je pense. Maintenant, on passe à la seconde partie de cette vidéo, c'est de savoir est-ce que la boxe et la télé-réalité, ça peut cohabiter ensemble. J'ai envie de te dire, de base, il n'y a pas de lien entre les deux. Tu peux très bien être un candidat de télé-réalité et être un putain de boxeur de fou. Et d'ailleurs, il y a des exemples à l'époque. Je vais parler de Farid Kider, par exemple. Il y a une dizaine d'années, je crois, il avait fait la ferme célébrité. Bah, faut savoir que lui, il s'est fait connaître de base dans la boxe. Il était champion en Muay Thai. C'est comme ça qu'il s'est fait repérer, qu'il est rentré dans le monde de la télé-réalité. Bon, après, on n'a plus entendu parler de lui, on est d'accord. Mais j'ai envie de te dire, bah, ça reste un bon boxeur. Et plus récemment, on a Toto, qui a fait les Marseillais et les Anges, par exemple. Lui, il s'appelle Thomas Adamandopoulos. Et ce pélo, faut savoir qu'avant même de faire de la télé-réalité, tous ceux qui font de la boxe le connaissaient. Parce que oui, il a enchaîné les gros galas de boxe, les championnats, il a eu des titres, des ceintures. Je crois qu'il a même combattu au Glory, le frère. Donc oui, c'est un vrai boxeur pro et un boxeur de talent, il n'y a rien à dire. Peu importe tous les préjugés que ça peut porter de faire de la télé-réalité, l'image qu'il peut avoir aujourd'hui, lui, il a porté ses couilles, il est monté sur le ring. Par contre, là, dans le cadre du combat, Dylan contre Benji, la démarche, elle est complètement inverse. Parce que là, c'est des pélos de télé-réalité
qui veulent combattre. Et c'est complètement différent. Parce que oui, quand t'es boxeur, que t'as déjà fait tes preuves et que tu rentres en télé-réalité, tu gardes ta crédibilité. Par contre, quand t'étais un peu de télé-réalité qui twerkait devant des femmes et que derrière t'es là en train de me dire je vais monter sur le ring et je vais faire des dingueries, on a le droit de douter. Et c'est là qu'on touche au vrai objectif de ce combat. C'est juste une action marketing, une action de communication et ils font ça pour les thunes. Honnêtement, je trouve ça insultant de les mettre à l'affiche d'un gala de boxe pour ramener du monde alors que les vrais combats professionnels se font durant la soirée. Même niveau communication, ça a été super bien géré avec leur passage dans TPMP, mais en vrai c'était gênant de fou. Ils ont essayé de transformer tout ça en conférence de presse, mais en mode comme si c'était Mayweather contre Logan Paul, alors qu'ils ont pas du tout le même statut. Il y avait du trash talking, ça se lançait des pics, en mode je vais te mettre KO au premier round, je sais pas quoi, mais frère, arrêtez les frérots. On vous a vu à la télé, on sait de quoi vous êtes capable, restez tranquille. Pour revenir à l'affiche, je te la mettrai juste ici justement. Bah honnêtement c'est désolant, ils sont là en gros plan devant alors que c'est pas des vrais boxeurs. Et derrière c'est noté en tout petit caractère qu'il y a des combats pro et qu'il y a des ceintures internationales qui sont en jeu. Mais les frères c'était ça qu'il fallait mettre en avant, c'était ces boxeurs qu'il fallait mettre sur l'affiche, pas deux zigotos. En tout cas pour les vrais amateurs de boxe, on cherche pas des actions marketing, on cherche de la belle boxe. Donc oui, pour répondre à notre question en début de vidéo, pour moi ça dessert la cause, dans le sens où c'est juste un outil marketing la boxe aujourd'hui. Il y a rien de noble dans ce qu'ils font. Quand je dis il y a rien de noble, attention, t'as justement Dylan qui participe pour faire une œuvre caritative et pour tout donner à une action pour la Palestine. Donc ça bien sûr que c'est noble et c'est très bien de sa part. Mais encore une fois, vu ses antécédents, je suis en droit de douter. La seule bonne chose dans ce combat, c'est que ça va ramener un autre public. Des personnes qui regardent de la télé-réalité, ils vont s'intéresser au sport de combat. Ça va peut-être les encourager à s'y mettre, justement. Pour terminer cette vidéo, je vais te donner mon pronostic. Pour moi, ça va être un combat éclaté. Ça veut dire ça va se courir après, ça va pas vouloir donner des coups, il sera pas engagé le combat. Après, qui pourra gagner j'ai envie de vous dire, mon cœur va du côté de Benji, parce qu'en tout cas, de ce que j'ai pu voir, il a l'air beaucoup plus humble. En plus, ça fait pas longtemps qu'il combat, il a les couilles de monter sur le ring. Rien que pour ça, il mérite de gagner. Dylan, de son côté, il a des atouts physiques, parce que déjà, il est plus grand que Benji. Ouais, Benji, c'est Valbuena, frère. Mais en plus, il a une plus grande allonge, ça veut dire il pourra placer des coups beaucoup plus facilement. Comme on a pu le voir durant la vidéo, il a aussi une plus grande technique. Le pélo, ça se voit, c'est pas la première fois qu'il tape quelqu'un, on est d'accord. Pour moi, personnellement, j'aimerais que Benji gagne, mais sur le papier, Dylan a toutes ses chances et je pense qu'il va le déboîter. Après, ouais, j'ai du mal avec Dylan parce qu'il a l'air super prétentieux. Dans toutes ses vidéos, il est là en train de dire je vais le mettre KO, je vais le monter en l'air, nanani. Frère, reste humble, dis je vais monter sur le ring, je vais faire de mon mieux. Si je gagne, tant mieux, si je gagne pas, tant pis. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!